Bonjour les amis, alors je sais, ça fait extrêmement longtemps que je ne suis pas allé sur la chaîne et que je n'ai pas fait de nouvelles vidéos, ça fait 3 mois je pense, donc ça fait énormément, c'est la première fois que je ne fais pas de vidéo en autant de temps. Alors il y a beaucoup de raisons, donc je vais vous expliquer un peu vite fait pourquoi j'ai pas été là pendant si longtemps. Donc déjà j'ai eu beaucoup de boulot à cause du déconfinement, il fallait que je travaille au magasin, donc à Histoire d'eau, donc bien évidemment j'avais déjà beaucoup moins de temps, il y avait l'école aussi, il fait que je travaillais tout, puis après les vacances, mais j'ai travaillé énormément pour le magasin. Donc après, quand je m'occupe de mes aquariums ou que je fasse des activités avec des potes ou quoi, j'ai plus beaucoup de temps pour mes vidéos et surtout, je suis extrêmement exigeant au niveau de la qualité de mes vidéos. J'ai eu beaucoup de problèmes de matos ici récemment, donc c'est pour ça que j'ai changé de micro. J'ai un nouveau micro qui coûte quand même assez cher et qui est de très bonne qualité, donc j'en suis très content. Et j'ai aussi voulu passer sur un nouveau logiciel de montage. Donc avant, je vais vous montrer sur quoi je montais. Donc avant, je montais sur ce petit iPad donc depuis le début de la chaîne, je gérais toute la chaîne là-dessus. J'ai fait tous mes montages là-dessus sur une application qui s'appelle iMovie. Enfin bref, c'était vraiment un truc pour débutants. J'ai un peu exploité tout ce que je pouvais de cet iPad pour faire des vidéos. Maintenant, j'ai progressé et je voulais vraiment avoir une qualité au top. Et du coup, j'ai attendu et économisé pour avoir le matos que je voulais. Je vais bientôt recevoir un éclairage pour pouvoir m'éclairer pendant mes vidéos, mais surtout, j'ai reçu une machine de montage qui est très très bonne. J'ai reçu ça, donc voilà, un MacBook Pro 13 pouces. J'en suis super content parce que c'est le nouveau 2020 qui est sorti. J'ai installé Final Cut Pro X dessus, donc une trop bonne application de montage. Donc je suis hyper content parce que je pense que je vais pouvoir vous faire de meilleures vidéos et de meilleurs effets vidéo, etc. Donc je vais devoir apprivoiser la machine et pouvoir gérer ça correctement. Mais je suis déjà très impatient de faire des montages là-dessus et pouvoir vous proposer des vidéos de meilleure qualité. Donc j'espère que ça se verra au montage parce que je suis vraiment impatient de pouvoir tester ça. Bon voilà, c'était la petite parenthèse. Donc normalement la qualité des vidéos va augmenter de semaine en semaine. Le rythme va reprendre, ça c'est promis. Donc aujourd'hui on va faire un petit update sur ce bac là, mon Reefer 170. J'ai fait une vidéo il y a 3-4 mois d'ici. Donc j'ai acheté quand même pas mal de nouveautés. Les updates sur mes bacs de douce, ça va bientôt arriver aussi, mais je préfère commencer par celui-ci parce que c'est le bac dont je suis le plus fier pour l'instant. Et il va vraiment très très bien. J'ai acheté des nouveaux coraux, des nouveaux poissons, du nouveau matos. Bref, on fait un update complet. On démarre tout de suite dans cette vidéo, les amis, c'est parti. Donc déjà, grosse nouveauté et grosse bonne nouvelle pour ce bac, c'est que je n'ai plus mon invasion d'algues, que ce soit les Valonia, les Bryopsis, les Derbezia. Bryopsis, j'en ai plus aucune. Pour ceux qui me suivent sur Insta, en fait, j'ai mis des limaces qui mangent les Bryopsis, donc n'hésitez pas à aller me follow sur Insta. Je fais des publications sur Insta très fréquemment et en plus, je fais pas mal de stories sur les poissons assez rares qu'on a à Histoire d'eau ou sur des coraux, sur des belles pièces de poissons. Bref, comme ça, vous pouvez découvrir de nouvelles espèces et voir ce qu'on a aussi de stock. Donc voilà, je fais pas mal de trucs, donc n'hésite pas à me follow. Donc voilà, donc la bonne nouvelle, comme je vous l'ai dit, c'est que je n'ai plus d'algues. Pourquoi ? Parce que j'ai mis les limaces déjà, mais j'ai aussi rajouté un poisson. Alors il y en a beaucoup, ça va peut-être les embêter que j'ai mis ce poisson-là, mais clairement il va pas rester là très longtemps. J'ai ajouté un petit Siganus, donc un petit Siganus ocellatus ou un nom du style. Donc en gros celui qui a les ronds comme ça, donc des ocelles sur son corps, et c'est un très très bon mangeur d'algues, de Valonia surtout. Et moi la surprise, c'est qu'il a aussi mangé mes Bryopsis. Les Derbezia il touche pas, mais les Bryopsis il les a toutes mangées. J'ai quasi plus aucune Valonia, donc ça j'en suis déjà très content. Le Siganus il est parfait, il est en pleine santé, il est très très sympa, il ne touche pas à mes poissons. Donc voilà, il est vraiment cool. Je sais bien que ces poissons peuvent des fois stacker aux coraux, donc c'est pour ça que je veille à ce qu'ils ne touchent pas à mes coraux. Ça a l'air d'aller, mais voilà, dans quelques mois, il va repartir au magasin ou chez un particulier parce que voilà, c'est pas un poisson à mettre dans un Reefer 170. Et donc voilà, là il est encore jeune, il est tout petit, donc ça va donc pour ce volume. Mais après, quand il va grossir et que ce poisson on peut atteindre cette taille-là, ça va pas aller. Donc je vous rassure, je vais le déplacer, il va pas rester là ici dans ce bac-là. Donc voilà, au niveau du poisson, c'est le seul que j'ai rajouté parce que je suis au maximum de ma population, j'ai même trop avec le Siganus, donc c'est pour ça qu'après il faudra que je le ramène au magasin. Au niveau des autres poissons, tout va bien, vraiment, il n'y a aucun problème. J'ai toujours le mandarin, la petite demoiselle Leu qui sont arrivés ici récemment, donc un peu avant le confinement. J'ai toujours mes 2 poissons clowns et le Gramma Loreto, donc tout va bien, et aussi les Cenius bicolores, donc tout va bien pour eux.
Et au niveau des coraux, j'ai quelques nouveautés, donc on va faire le tour de tout ça maintenant. Donc j'ai déjà au niveau des nouveautés un Colastrea que j'ai acheté récemment, que j'ai acheté au magasin, une petite bouture. Donc ça, il est assez beau, il est déjà en train de se séparer. Donc quand je l'ai acheté, j'ai fait attention, il y avait déjà quelques têtes en plus, donc enfin il avait quelques bouches en plus. Et là ici, il est en train de faire une deuxième tête, il est en train de se séparer. Donc ça, je vous montre à l'image. Et donc ça, je suis vraiment très content, c'est qu'il se plaît bien. Ça fait que 2 semaines qu'il est là, donc il commence déjà à se séparer, donc c'est que les paramètres sont bons. Au niveau Acantastrea, j'ai rajouté 2 boutures qui valent 300 € la pièce du pied mère, tellement que ce sont des couleurs très rares. Donc là, mon collègue était super sympa, il m'a fait des boutures. Donc j'ai ramené ces boutures ici, j'en ai 2. Il y en a un qui a 2 têtes, il y en a un qui a 5 têtes. Maintenant 6 parce que il a agrandi un petit peu entre temps. Donc voilà, c'est de très belles couleurs. Et donc là ici, je vais vraiment essayer de faire un petit protocole de gris optique ou alors de pierre plateau pour pouvoir les faire grandir dessus et puis les ramener au magasin puisqu'on a une scie à coraux et pouvoir les bouturer parce que c'est vraiment j'ai vraiment de très belles couleurs dans ce bac et des couleurs qui se vendent assez cher pour 2-3 têtes, c'est environ 50 € la Acantastrea au niveau des couleurs que j'ai. Donc j'en suis assez fier, j'en suis assez fan, donc ça c'est assez cool. On a aussi comme nouveauté mes premiers SPS plus compliqué, on va dire. Donc ce que j'ai ici en nouveauté pour les SPS, j'ai un Montipora rouge, donc pas en plateau mais qui pousse en branche. C'est très beau, c'est très sympa, c'est pas le plus compliqué à maintenir, c'est pas comme un Acropora, mais ça a quand même son niveau de difficulté. Ici j'ai aussi un petit Pocillopora, aussi d'une bouture qu'on a faite au magasin. Donc là j'en suis assez fier, il est assez beau, il est bien vert, bien bleu, donc voilà, ses polypes sont bien ouverts, donc ça j'en suis assez content. Niveau aussi nouveauté, là vous avez dû voir, alors j'ai fait un petit truc maison, donc j'ai fait avec de la grille optique que j'ai attaché avec des colsons. J'ai fait un petit rack à boutures en fait, donc là ce sont des boutures de Ricordea que j'ai faites ici, donc j'ai coupé avec une lame de cutter et donc en gros j'ai collé ça avec de la super glue sur des petits morceaux de roche que j'avais dans ma décante, des tout petits, et donc en gros là je vais attendre qu'ils poussent, comme ça je vais pouvoir les envoyer au magasin et ça pourrait intéresser quelques clients, quelques particuliers. Donc si vous me suivez sur YouTube et que vous n'êtes pas loin de Histordo, n'hésitez pas à passer, il y aura mes boutures et il y aura peut-être des codes promo dessus, donc voilà. Mais c'est un Ricordea Yuma qui est quand même là ici en coraux mou. Pour avoir de belles souches, de belles couleurs, ça devient assez compliqué et tout avec les imports. Et moi j'ai vraiment quand même une assez belle souche, bien orange avec du vert fluo, donc quand on joue avec les bleus, il est vraiment magnifique. Donc je vais vous mettre quelques plans avec du bleu, vous allez voir qu'il est assez beau. J'en suis assez fier. Donc là j'ai une bouture, j'ai 2 têtes sur un plug, un petit montant de pierre. Et là j'ai d'autres morceaux de pierre qui sont prêts pour pouvoir coller d'autres boutures. Voilà, et puis après là c'est un petit truc vraiment fait maison que j'ai collé et tout, c'est pas forcément très propre. J'ai commencé à faire abouturer quelques coraux pour pouvoir les faire grandir puis les envoyer au magasin, fournir Histordo aussi au niveau de certains coraux. Et puis ça peut intéresser aussi certains particuliers ou certains des abonnés. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer. On pourra vous renseigner et peut-être vous les vendre du coup si ça vous intéresse. Donc j'ai aussi mis un petit distributeur automatique de nourriture EAIM, donc très sympathique. Donc pourquoi j'ai mis ça? Parce que là ici, comme je vous l'ai dit, c'est que je m'absente énormément. J'ai travaillé des fois toute la semaine au magasin, donc comme un vrai vendeur, alors que je suis qu'un étudiant au magasin. Donc voilà, donc j'étais pas chez moi, j'allais dormir chez des proches dans la région parce que j'habite quand même pas tout près du magasin. Donc ce que j'ai fait, j'ai installé un petit distributeur, j'ai mélangé plein de types d'alimentation, comme ça les poissons ont une alimentation très variée et donc ils donnent une fois la journée. Et quand je suis là, je donne du congelé, donc krill, mysis, artemia. Voilà, je fais au mieux pour pouvoir les nourrir correctement. En nouveauté, en grosse nouveauté, même niveau matériel, j'ai pas mal investi quand même ces derniers mois. J'ai enlevé ma pompe Thunes, soit 6040 de chez Thunes du coup, la NanoStream, et j'ai mis à la place une Reefwave 25 et franchement le résultat est incroyable. Je peux tout contrôler via mon téléphone. Les modes de brassage sont vraiment bien réglés, donc en gros je fais des espèces de systèmes de marée en fait. Donc c'est ce que je fais, donc je fais un courant avant puis un courant arrière puis de l'alternatif avec différents modes de pulsation. Et les coraux, franchement je vois directement la différence, ils poussent bien plus rapidement, ils sont bien plus ouverts et ils apprécient énormément, donc je suis bien plus content. Et surtout le plus gros avantage c'est qu'elle fait très peu de bruit. La Thunes c'était des vibrations tout le temps, j'avais beau la nettoyer chaque semaine, il y avait des vibrations, donc des fois ça peut être avec du calcaire qui est sur le rotor, mais là vraiment c'était infernal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé la pompe et on n'entend plus rien, quoi. Le seul bruit qu'on entend des fois, c'est la colonne d'eau de descente, mais sinon là la pompe on l'entend absolument pas. Donc ça j'en suis très content et vraiment rien à dire là-dessus. Ressi a vraiment fait du bon boulot sur cette pompe. Et d'ailleurs je vais bientôt vous faire une vidéo présentation, test, avis du produit, donc les Reefwave 25 et 45. Donc ça vous allez bientôt voir une vidéo là-dessus. Donc ne vous inquiétez pas, ça va bientôt arriver. Et aussi dans les nouveautés, j'ai investi. Donc là je l'ai allumé, mais sinon je fais un cycle inversé. J'ai une
Thunes Refugium, donc une lampe rose. Je vous fais quelques plans ici. En gros, c'est une lampe pour faire pousser la Chaetomorpha. Pour moi, ça me consomme mes nitrates et un peu de phosphate. Donc je fais un cycle inversé en gros, donc j'allume que la nuit et pas le jour. Comme ça, en fait, elle va consommer aussi le CO2 la nuit, parce qu'en fait, dans un bac marin, la nuit, le pH a tendance à baisser un petit peu parce qu'il y a du CO2 qui vient dans le bac. Et donc le fait de le consommer, ça me permet de garder un pH très stable. Donc c'est pour ça que ça m'arrange aussi de faire un cycle inversé. Donc la nuit, j'allume. J'ai pas mis ça sur un minuteur, mais en gros tous les soirs, j'allume ou mes parents l'allument. Voilà, donc ça c'est assez cool et c'est assez avantageux, c'est petit, ça coûte pas très cher. Donc voilà, et je vois la différence, il n'y a pas d'autres algues qui poussent dans mon bac, donc ça j'en suis assez fier. Au niveau de la pousse de mes anciens coraux et de ceux que j'ai achetés récemment, tout va bien. Le Ricordia commence un peu à être gêné par le Sarcophyton qui est énorme. Il y a un poisson qui kiffe ce Sarcophyton, c'est mon petit poisson clown mâle. La femelle, elle en a strictement rien à foutre du Sarcophyton. Même la Cathalaphilia, avant la femelle allait dedans, mais maintenant plus du tout. Elle est rassurée dans le bac, donc elle fait sa vie. Mais le mâle, lui, il est à fond dans le Sarcophyton. Je sais pas si vous voyez sur les plans ici, il vit dedans en fait, hein, il va plus autre part. Il reste que dedans et il mange, il va chercher la nourriture, il retourne dedans. Quand il dort, il est dedans. C'est incroyable, mais vraiment c'est chouette aussi parce que avec les poissons clowns d'élevage maintenant, on n'a plus cet instinct naturel où ils vont aller dans un corail ou une anémone pour vivre. Là, vraiment, il a cet instinct naturel qui ressort et il vit dedans. Au niveau de mes Acanthastraea, je commence vraiment à avoir une belle collecte, hein. Vraiment, ils sont très très beaux. J'ai celui-ci, mon préféré, qui est devant, qui est magnifique, donc rose, rouge, avec du bleu, du blanc. Il est magnifique. J'ai mon Acanthastraea rouge, un de mes premiers que j'ai eu, qui va toujours très très bien. Mais voilà, après, ils grandissent sur leur plug un peu autour, mais ils grandissent pas ailleurs. C'est pour ça que je vais vraiment faire des plateaux de pierre ou mettre des racks à bouture, des trucs comme ça pour pouvoir les mettre dessus, parce que sinon, ils vont rester là-dessus et je ne serai pas à les faire se développer partout, alors que j'ai envie qu'ils se développent maintenant. J'ai les vers aussi qui sont là, donc j'ai quelques vers, hein, ils sont vraiment très très beaux. C'est tous des morphes différentes, c'est ça que j'aime bien. J'ai une bonne diversité d'Acanthastraea. Donc voilà, et j'ai aussi une petite pépite, hein, l'Acanthastraea echinata, qui est magnifique, mais ça pousse très doucement par rapport à un Acanthastraea basique, j'ai envie de dire. Et donc celui-là, il est très très beau, il est orange et vert avec des petits points verts plus clairs dessus. C'est magnifique, mais ça pousse très lentement, mais ça vaut très cher aussi. Donc je suis content de l'avoir et ça reste une belle pièce. Donc voilà, le Trachyphylla va très bien. Va falloir peut-être que je pense à bouger mes boutures parce qu'il commence à grandir et à prendre de l'ampleur. Donc mes boutures vont bientôt se toucher, donc j'ai intérêt à les bouger rapidement. Le Duncan Samia, il va toujours aussi bien, j'ai bientôt le bouturé aussi, donc voilà. Et la Cathalaphilia, vous voyez, hein, c'est mon plus gros corail, je pense, avec le Sarcophyton. Donc elle va très très bien, et même si c'est un corail qui est compliqué à maintenir, elle va vraiment très très bien, j'en suis très fier. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein, des coraux. J'espère que ce bac marin vous plaît, je commence à investir pas mal dedans. Franchement, je suis très très fan. Mes coraux sont au top et là j'ai vraiment envie d'investir dans de nouvelles boutures d'Acanthastraea parce que je suis vraiment fan de ce corail. Tout va bien pour eux. Aussi, je vais essayer de faire grandir les boutures que j'ai parce que c'est vraiment de très très beaux coraux, très atypiques, avec des formes de disques, hein, comme ça, c'est très très beau. Et j'ai vraiment envie que mon bac soit colonisé par beaucoup de LPS et prendre toute la place possible pour mettre que des coraux et surtout des LPS. Parce que je suis vraiment fan de ce genre de coraux, c'est très sympa. Et c'est pas non plus le plus compliqué à maintenir, donc une fois que les paramètres sont stabilisés, que tous les oligo-éléments sont là pour renforcer les couleurs, tout va bien et c'est vraiment ce qui se passe, donc voilà. Le bac va très bien, j'ai plus mes galères d'algues, j'ai tous mes poissons, tous mes détritivores qui vont bien, mes crabes, mes limaces de mer, tout ça, ça va très très bien. Donc voilà, j'en suis très fan et j'espère que ce bac marin vous plaît. Moi, c'est mon bac préféré dans tous les aquariums que j'ai. Il est vraiment très beau et j'adore le regarder tous les jours, hein. Je passe des heures dessus à le regarder parce que c'est vraiment un très beau bac qui anime beaucoup la pièce. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, les vidéos vont reprendre. J'ai mon nouveau Mac, je vais avoir mes nouvelles lights pour pouvoir faire de meilleurs montages. Donc les éclairages LED vont arriver, donc des gros panneaux LED. Ils vont bientôt arriver dans quelques jours. J'ai commandé ça sur Amazon, donc ils vont arriver dans quelques jours, on va dire 1 à 2 semaines, je pense. J'ai plein d'idées de projets en tête, hein, donc n'hésitez pas à vous abonner parce que je pense qu'il y a certains projets qui vont vous plaire. Donc voilà, mais en tout cas, merci d'être là, merci pour ceux qui ont été là pour la vidéo et merci d'être resté jusqu'au bout aussi, hein, donc voilà, et je vous dis à la prochaine dans notre vidéo. Allez les amis, ciao!